Bonjour les codeurs. En avant-propos, nous allons arranger un petit peu le code. D'abord, on fait un petit test pour vérifier que tout fonctionne encore. Voilà. Je sélectionne, etc. Bon, bref. Je peux faire un lancement du test sur la scène. C'est OK. On va renommer quelques variables pour simplifier l'écriture. Par exemple, ici, nous avons OGRNode. En fait, toutes les variables qui commencent par OGR, on va les renommer. Alors, le projet, ici, robot, en faisant un clic droit, on va faire Replace in Files. Et là, on écrit OGR, ou même pas, on va écrire directement GR, underscore, sera remplacé par GR, tout simplement. En fait, on supprime l'underscore. Remplacement de tout. 68 occurrences dans tout le projet. On y va. Voilà, c'est terminé. Vous voyez ici, ça a été changé. Donc je relance pour vérifier que ça continue à fonctionner. Voilà. C'est parfait. Pour ce qui suit, on aura besoin d'un mode debug. On va donc le mettre en place avec une constante globale ici dans la scène, c'est-à-dire scène, debug. Donc constante, on va l'écrire en majuscule, égale vrai. Non, true. Voilà. Et en fin de fichier, tout en bas, on va rajouter une méthode qui sera noCompile. Et je fais donc un copier-coller depuis le tuto. Ici, noCompile. Copier. Coller. La raison est indiquée dans les commentaires ici. Là, nous allons travailler sur les nodes qui vont recevoir des sockets. Et lors d'un développement, il arrive bien sûr qu'il y ait des erreurs. Le problème dans notre cas, si l'on passe par la compilation dynamique, c'est que en cas d'erreur, on a un message erreur de compilation que voici, qui est un message laconique et qui ne nous indique rien. En fait, on ne sait pas où est l'erreur. On sait qu'il y a une erreur. Voilà. Alors, le but de cette méthode noCompile, c'est de créer des nodes sans passer par la compilation, en phase de debug. Une fois que le code sera OK, à ce moment-là, on revient en phase normale de compilation. Donc pour ça, il faut également appeler cette méthode ici, à la place de showNode. On va faire un appel ternaire, hein, c'est-à-dire que cette ligne, on va la supprimer, et on va la remplacer par, donc sur le tuto, on a un appel ternaire, c'est-à-dire que c'est un choix, ici, si on est en debug, copier, coller. Si on est en debug, on appelle la méthode noCompile, sinon, on revient à la méthode habituelle, showNode. Voilà. Supprimer un commentaire superflu. On va donc tester en lançant. Voilà, on obtient 2 nodes. Pourquoi? Eh bien parce que dans cette méthode noCompile, on crée 2 nodes. Un ici, qui est un node de type signaux. Un ici, qui est un node de type MACD. Et naturellement, si je reviens à un debug false, que je relance, je retrouve le fonctionnement antérieur. Donc je rétablis le debug, je le mets à true. À la fin du tuto, on le remettra à false. Voilà.
On va corriger également, j'ai vu qu'il y avait une erreur conceptuelle au niveau du contrôleur node ici, dans le setup. Donc le mieux c'est de remplacer tout le code du setup par celui du tuto, et à tête reposée vous pourriez étudier les deux codes pour voir vraiment la différence. Hein. Donc ici, contrôleur node setup, copier, et ici, coller. Et il faut importer OS. On teste. Là, ça marche. Enfin, nous allons améliorer un petit peu l'affichage avec l'amélioration de l'affichage de la présentation des courbes et des lignes qui sont obliques, comme ici. On a une sorte de marche d'escalier, un crénelage. On va essayer, et puis les coins, évidemment, quand on regarde bien, c'est pas joli. On va essayer d'arranger ça en ajoutant un flag dans la vue. Donc, ici, on a l'illustration avec deux images. Le flag est ici, on fait un copier, et dans la vue, un coller. Et on teste. Voilà, effectivement, on a des bords qui sont bien arrondis, c'est parfait. Comme pour la scène, et comme pour les nodes, tous les widgets qui seront affichés par la vue utiliseront deux fichiers, un contrôleur et une interface utilisateur. Eh bien, pour les sockets, il en va de même. Les deux fichiers donc seront le contrôleur, CTRL socket, et l'interface utilisateur UI socket. Alors nous allons les créer dans le dossier PC. Je fais un copier de UI socket, new Python file, UI socket, et ici coller. Un nouveau fichier, donc CTRL socket, et copier-coller. Ben voilà, c'est quasiment terminé, sauf que pour l'appel, il faudra demander au node, dans son contrôleur, d'afficher les sockets. Alors on va dans la méthode setup tout à la fin, et ici on va dessiner, disons, un socket. Voilà, copier, coller. Naturellement, il va falloir importer cette classe from CTRL socket. On peut rajouter PC devant. C'est pas obligatoire, mais bon. Import CTRL socket. On teste. Et voilà. On a bien un socket dans chaque node qui est bien attaché, puisque quand on déplace le node, le socket suit le déplacement. Évidemment, cette façon de créer les nodes n'a aucun sens. Elle est là, cette façon, juste pour vous expliquer le fonctionnement ou le mécanisme de création. Maintenant, il y a beaucoup d'améliorations à apporter, et nous allons en faire la liste. Ici. D'abord,
on va modifier cette forme qui est circulaire, on va la mettre triangulaire, ce qui permettra de montrer le sens des signaux. Ensuite, chaque node peut avoir plusieurs sockets en entrée, ou 0, et des sockets en sortie, ou 0, et chaque node doit avoir un nombre différent. Donc là, ça ne va pas, évidemment. On convient de dire que sur le côté gauche, ce sera les entrées, et sur le côté droit du node, ce sera les sorties. La hauteur d'un node, elle ne sera plus fixe comme jusqu'à présent, elle sera automatique en fonction du nombre de sockets. Plus un node aura de sockets, plus il sera haut. Ensuite, pour chacun des sockets, on pourra afficher du texte. C'est un label. Etc. Et donc, nous allons prendre tous ces points un par un et les traiter de façon minimale, c'est-à-dire on ne fera rien de plus ni rien de moins. Pour dessiner un triangle au lieu d'un cercle, il va falloir modifier au niveau du socket la méthode Paint tout en bas. Vous voyez ici Draw Ellipse. C'est ici que nous allons faire la modification. Donc, au niveau du tuto, on va prendre le code à l'envers, si je puis dire. C'est-à-dire, on commence par le dernier, ici, où on modifie justement Paint. Copier. Paint. On va carrément copier toute la méthode. Coller. Et vous voyez que, au lieu d'avoir une ellipse, on a un polygone. Et que ce polygone, en fait, c'est un triangle qui n'est ni plus ni moins qu'un attribut de la méthode. Donc, avant de poursuivre, on va importer ce qui est souligné en rouge ici, c'est-à-dire Qt et Qpen. Pour Qpen, ça sera dans Qt. Voilà. Et l'attribut triangle, il va falloir l'ajouter ici dans init. Donc, plutôt init. On va copier et coller. Effectivement, on voit bien ici l'attribut triangle. On va modifier le bounding rect, qui est un rectangle qui englobe le widget, c'est-à-dire un rectangle qui capture le passage de la souris par-dessus. Donc ici, bounding rect, copier, coller. La méthode init UI n'existe pas, on va la créer, ici. Et la méthode getTriangle n'existe pas non plus, on va la créer, par exemple, ici. Voilà, vous remarquez qu'il vous reste à coder cette méthode. Cette méthode doit retourner un QPolygone F. Le polygone que nous allons faire a 3 côtés. Return QPolygone F. Mais il faut l'importer évidemment. Donc c'est là dans le i QPolygone F. Et si on lance, voilà, on a donc ça fonctionne. En fait, on a un polygone à 0 côté. De mon côté, je fais le coding de façon masquée et je reviens à vous. Voilà, je reviens pour vous montrer le résultat. Et voilà, nous avons des triangles à la place des cercles.
Chaque type de node a ses propres paramètres. Ici, nous allons traiter uniquement le MACD, et à la fin de ce tuto, nous reprendrons tous les nodes, tous les types de nodes, et pour chacun d'entre eux, nous aurons à placer les paramètres spécifiques. Donc, on va démarrer avec le MACD. Voilà pour le MACD, à mettre dans le setup, ici. Les attributs LD Input et LD Output sont soulignés ici dans le PyCharm, tout simplement parce qu'ils ne sont pas déclarés. On va les déclarer dans la classe mère, c'est-à-dire CTRL node, copier-coller depuis le tuto, donc on déclare les dictionnaires ici. Nous allons utiliser ces deux listes, ici, pour pouvoir afficher les sockets dans le contrôleur node à la fin du setup, ici, en lieu et place de cette ligne qui était provisoire. Hein. Donc, voilà, socket, copier, coller. Et on remarque qu'il y a une boucle sur la liste des entrées. On a une boucle sur la liste des sorties. Et à l'intérieur, on vérifie à chaque fois qu'il s'agit bien d'un dictionnaire pour pouvoir instancier. Ici. Bien. Alors, deux remarques. Premièrement, on utilise ici un attribut ID, là aussi d'ailleurs, qui n'existe pas. Donc on va le créer. En fait, il ne s'agit pas d'un attribut, mais d'une propriété. C'est presque la même chose. Hein. On va la mettre ici. Voilà, ID existe, et donc là, c'est bon. Et deuxième chose, on a ajouté un argument ici, dans l'instanciation du socket. Donc, il va falloir retourner dans cette classe pour ajouter ce paramètre. Donc, cette classe CTRL socket, il va falloir donc modifier cette méthode init en ajoutant un paramètre dans ici. Donc, init, ici, copier, coller. Voilà, le paramètre, il est ici, des data. C'est le dictionnaire. Hein. Et pour placer le socket à la bonne position, on va aller dans l'interface utilisateur. Ici, nous avions des valeurs provisoires. Donc là, maintenant, on va mettre les vraies valeurs en faisant un copier-coller de toute la méthode init_ui. Voilà. Donc, comme on peut le voir, on a besoin ici, dans le contrôleur socket, de l'attribut position, qui n'existe pas. Donc, on va le créer ici, dans cet ARL socket. En fait, il s'agit d'une propriété. On va la mettre ici. Voilà. Et vous remarquez que vous devez coder cette propriété. Cette propriété qui retourne un tuple x, y, donc la position du socket. Pour ma part, évidemment, je fais un coding de façon masquée, et je reviens à vous pour vous montrer le résultat. Voilà, je reviens vers vous avec cette méthode codée. Donc je lance. Voilà. Donc on a ici ce node que l'on va tout de suite marquer hein, pour le reconnaître, MACD. Voilà.
marquer celui-ci aussi. On remarque que pour signaux, on n'a fait aucun dictionnaire, aucune liste, donc il n'a aucun socket. Pour MACD, on a déclaré un socket en entrée et 2 sockets en sortie, avec entre les deux un séparateur. Voilà donc. Donc pour ce coding, pas besoin de TDD, un simple contrôle visuel suffira. La hauteur d'un node sera un attribut qui existe ici en déclaration height et que nous allons calculer ici dans la méthode setup. Elle consiste à résoudre un simple problème d'arithmétique. Alors nous allons copier le code depuis le tuto, hauteur automatique ici, coller ici. Et vous voyez que vous devez coder cette expression arithmétique. Donc, pour ma part, je fais le coding de façon masquée et je reviens à vous tout de suite après. Voilà, ce calcul arithmétique est codé ici. On fait le test. Et ici, signaux, 0 socket, donc hauteur minimum, MACD, des sockets à gauche et à droite, donc hauteur adaptée à leur nombre. D'ailleurs, on considère ici le séparateur entre les deux comme un élément, ce qui fait qu'à droite, nous avons 3 éléments. 1, 2, 3. Chaque socket a un label. On peut le voir ici, au niveau du résultat. Pour le MACD, on a un label pour l'entrée et un label pour la sortie, un label pour l'oscillateur. Enfin, il y a 2 sorties que l'on retrouve ici dans le MACD, entrée. Alors pour chaque label, on a son texte, ici par exemple oscillateur, et on a sa position par rapport au socket lui-même. Il suffit donc de déclarer un label dans le socket et ensuite de donner à ce label sa valeur, son texte, et sa position. Alors commençons par déclarer ce label dans l'interface utilisateur socket. Donc c'est dans l'init UI que ça se passe. Je fais un copier-coller depuis le tuto, ici. Voilà, tout ce qui concerne le label est ici. On a d'abord un import à faire. Graphics text item. Et ensuite qfont ici. Par ailleurs, il faut déclarer ce label item dans l'init. Donc on fait un copier-coller et ici on va le mettre en on. Voilà. Et si on lance, on aura des erreurs. Vous voyez, tout simplement parce qu'en fait on a 2 erreurs qui sont ici. La position du label et le texte du label, ici, qui sont déclarés, qui sont utilisés ici, mais qui n'existent pas, et qui doivent exister dans le contrôleur socket. Donc, c'est la deuxième partie. Ces valeurs, elles se trouvent dans le dictionnaire des data. Il faut donc les extraire, ici.
On va faire un copier-coller du tuto, depuis le tuto. Voilà, init, contrôleur socket, copier. On copie tout l'init d'ailleurs. Voilà. Et on retrouve donc le label ici et sa position ici, qui sont bien sûr extraites du dictionnaire. On teste à nouveau. Voilà, ça fonctionne. Les sockets font partie intégrante du node et lorsqu'on clique dessus, ici par exemple je clique, il faudrait que le node soit sélectionné, ce qui n'est pas le cas. Pareil ici, si je clique sur le socket, il ne se passe rien. Donc on va corriger ça. D'abord on va demander au socket d'autoriser le clic, c'est-à-dire la sélection, et le survol. Et ensuite, dans la scène, contrôleur scène, on va demander à détecter quel est l'élément sur lequel on a cliqué. Si c'est un socket, on va remonter dans ses ancêtres jusqu'à trouver son parent, qui est le node, et à ce moment-là, on affichera les paramètres du node. Donc, pour autoriser la sélection et le survol, on va ajouter au niveau du socket, ici, deux flags qui vont permettre ces autorisations. Donc on fait un copier depuis le tuto, et ici, init UI, on va se mettre à la fin. Voilà les deux flags. Ici, on autorise la sélection. Et ici, on autorise le survol. Voilà. Au niveau de la scène, ici, lorsqu'on affiche les paramètres, on reconnaît jusqu'à présent qu'il s'agit d'un node ici, et on va ajouter une condition pour faire reconnaître également les sockets. Copier-coller, copier-coller, toute la méthode, coller. Et là, on voit bien sûr qu'on a plusieurs conditions. La première, donc, elle est conservée, c'est la reconnaissance du node. Et celle que nous avons ajoutée ici, c'est la reconnaissance du socket. Et lorsqu'il s'agit du socket, évidemment, on va rechercher son node en remontant dans ses ancêtres. Évidemment, le node devra être sélectionné également. On va tester. Voilà, donc en survolant, en cliquant sur un socket, cette fois-ci, on voit bien que le node est sélectionné. On va faire ça sur le socket de droite. Vous voyez qu'en se mettant juste sur la pointe, ça fonctionne. Alors qu'ici, il faut vraiment entrer dans le node pour que ça fonctionne. La couleur de fond, elle est provisoirement jaune, ici. Et ça se passe évidemment dans l'interface utilisateur du socket, dans la méthode paint. On va donc modifier cette méthode pour changer cela. Ici, paint, copier, coller. Voilà. Et maintenant, la couleur est fixée par cet attribut qui n'existe pas, donc on va le créer ici. C'est une propriété. Copier,
On va le placer par exemple ici. Coller. Et on vérifie. Le fond des sockets est jaune. Lorsque je désactive le node, le fond devient gris. Le node de type MACD nous a aidé à faire la mise au point. Alors maintenant, nous allons quitter le mode de bug et affecter des dictionnaires à chacun des types de nodes. Donc, debug false. Et on prend tous les dictionnaires un par un. On va commencer par les afficheurs. Plot. On fait un copier-coller depuis le tuto de chacun d'entre eux. Plot. Code spécifique. Voilà. Plot au pluriel, plusieurs entrées. On vérifie. Voilà, donc on va commencer déjà par tout supprimer et par incorporer les nodes un par un. Je vous remercie de votre attention.